Attention, du côté de Montpellier, on est prêt pour le Crossbar Challenge. Même si ce n'est pas recommandé sur un tir de loin. Oh là là, cartouche est derrière. La deuxième barre. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 5e journées de l'Ikimoli Star League et de Pro League. On a eu des favoris au rendez-vous, un but historique, des fins de match irrespirables, bref, la totale. On fait le tour de tout ce qui s'est passé, c'est parti. Les 4 leaders ont donc fait le travail cette semaine. Dans l'ordre du classement, Paris a fait respecter la hiérarchie dans le match du grand écart face à Ivry, tout en faisant tourner dans ce mois d'octobre qui va être chargé pour les Parisiens. Dans ce match, on a vu le tout premier but en pro d'un certain Noah Narcisse. Et Noah Narcisse, le premier but du fils de Daniel, qui a l'air d'avoir hérité de 2-3 qualités physiques de son illustre papa. Rendez-vous compte pour les Parisiens, le Kung Fu et la parade de Gritargou Johnson face à Noah Narcisse. Toulouse s'est vite détaché face à Créteil en menant rapidement 6-1 et n'a plus jamais relâché l'étreinte. Est-ce que ça va aller jusqu'à l'aile? Et oui, on l'a vu venir. Oh 37-30 au final pour le Phoenix, qui a reçu 5 sur 5 cette saison, avant de commencer son aventure européenne face aux Islandais de Hafnarfjordur ce mardi en European League. Nantes menait tranquillement plus 10 à Nîmes. Le pauvre speaker a bien du mal à emmener le public avec lui. Ah, voilà, là, c'est et voilà. la journée porte ouverte. 33e minute. Avant un run de 6-0 de la Green Team, coupé par cet arrêt de Nacho Biosca sur Louderisbourg. Le H a finalement terminé le travail ensuite. Montpellier a profité des trop nombreuses erreurs des Aixois pour s'envoler au score. Et ça, c'est un mauvais choix de Tarafeta qui, à force d'en faire, eh bien, on fait parfois... Oh, il est généreux là-dessus. Oui. Allez, on compte avec Eric Maté, ça fait 1, 2, 3, 4 victoires pour le MHB. C'est l'heure du top but, présenté par Bosch. Une compilation des 5 plus belles réalisations de la journée. Alors régalez-vous et donnez-nous votre classement en commentaire. Qui a raté sa première tentative face à Arunovic. Oh, Vanja Ilić, il a couché littéralement Arunovic sur sa feinte. Regardez-moi ça, première petite feinte. Oh, et sur la deuxième, il le fait partir et il remonte le shoot sous la barre. Magnifique ce que nous réalise le Serbe là. Regardez, oh, cette feinte, elle est belle. Oh Il n'y avait pas beaucoup de place. Il a trouvé cette place pour placer un shoot à l'ange d'une puissance assez incroyable. Oh, le Kung Fu, le Kung Fu, le Kung Fu, on l'a vu venir. On l'a vu venir, le Kung Fu pour Vinicius. Regardez Quentin Minel. Et on se doute, hein, il n'est pas orienté vers le but, il peut rien faire. La montée de balle, Laine porte. Montée, oh la passe renversée. Et Oh, derrière, elle est belle. le chef-d'œuvre de Jaime Fernandez. Avec très peu de temps de réaction. C'est Ça va être pas évident, hein, vraiment. parce que la passe arrive à un moment où il recule plutôt. Le décalage à l'aile. Oh là 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 là, ce geste technique, Arthur Anctil. Mais jamais aussi fort que finalement quand il y a un défenseur qui le gêne au shoot. Le Roucouchap, messieurs, dames. Regardez, hein, parce que Dimitrov, il vient fermer. Il le touche un petit peu. Un geste complètement dingue. À Saint-Raphaël, il ne manquait qu'un tout petit but à Saint-Raphaël-Cocheteux pour passer la barre des 2500 réalisations en l'Ikimoli Star League. C'est chose faite sur ce 7 mètres. Nous y sommes, mesdames, messieurs. C'est un soir Je pour me lève. l'histoire. C'est un sommet infranchissable. Une montagne immense, un col hors catégorie que vient de franchir le légendaire Raphaël Cocheteux. Une belle émotion pour lui qui vit sa dernière saison en pro. Je suis heureux et fier. Fier de ce que j'ai fait depuis les années. Fier de toutes les années, avoir envie. C'est une passion, c'est plus qu'un métier pour moi. Je me lève le matin et je vais à l'entraînement avec le sourire. Donc c'est vrai que je profite cette année. Et c'était un cap que je voulais franchir en 2005. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un mec qui va y arriver.
Mais en tout cas, sachez que je joue avec le cœur et je suis vraiment très très fier de ce que j'ai fait, quoi. Ses coéquipiers ont fait ce qu'il fallait pour que ce jour de légende soit une victoire pour Saint-Raph. Et notamment le tout nouveau papa Rangel Luandarosa qui a bien fermé la boutique en fin de match quand les Sessonnais étaient tout proches. Saint-Raphaël va gagner ce match. Jour de première au Colisée de Chartres. Après 7 défaites en autant de matchs depuis l'inauguration, les Chartrains ont enfin conjuré le sort face à Chambéry dans un maillot rose en soutien au mouvement d'Octobre Rose. Milan Bomashtar a été le meilleur gardien de cette 5e journée avec 20 arrêts. Et de l'autre côté du terrain, c'était le match de l'éclosion pour Vinicius Carvalho et son bras gauche surpuissant, 10 buts pour lui. Il aura fallu attendre, mais ça y est, le public chartrain peut célébrer les siens à domicile. Pour Chambéry, en revanche, c'est la 4e défaite consécutive. C'est difficile pour Valentin Kiefer et ses coéquipiers. Comme tu dis, on est en quête de points, on est dans une situation un peu compliquée. Sur les 5 derniers matchs, on en perd 4. On arrive à faire des bons bouts de match. Encore une fois, on fait 45, 50 bonnes minutes. Et après, on craque à la fin. Et voilà, à la fin, c'est encore 2 points qui partent, qu'on récupérera pas. Et voilà. Dunkerque enchaîne sa 2e victoire consécutive après les 3 défaites initiales face à Tremblay. Dans un match accroché tout le long, ça s'est fini sur un duel entre Matteo Faduil et Alejandro Romero. D'abord sur ce moment chaud après un tir dans la tête du gardien cubain, puis sur cet énorme arrêt sur un kung-fu pour préserver la victoire des nordistes, encore emmené par un énorme Tom Pelayo, 9 buts, 9 passes pour le meilleur buteur de l'Équipe All-Star League cette saison. Tom Pelayo, il aura vraiment joué à merveille son rôle de capitaine. Avant de faire le point sur les résultats et le classement, c'est l'heure de mettre les gardiens à l'honneur avec les plus belles parades de cette journée dans le top arrêt. 16 longueurs d'avance, rendez-vous compte pour les Parisiens. Le kung-fu et la parade de Greta Johnson face à Noah Narcisse. Oh, Bomashtar qui s'impose. Mais cette parade de Bomashtar, le géant serbe, regardez. Il n'y a pas beaucoup d'angle. Regardez en plus Emilien Perronnet, regardez juste. Il va regarder ses appuis juste avant d'aller tirer, donc il voit pas Bomashtar qui sort sur lui. Belkoayeva qui lâche pour Djekic qui a réussi à y aller, mais derrière ça ne passera pas. Non monsieur, le Tunisien est là pour son 13e arrêt. Yacine Belkayed. Encore une fois, il faut aller la chercher celle-là. Ça arrive miraculeusement jusqu'à une position de shoot et puis derrière ça croise. On est obligé de partir de très loin côté Istré. Vous voyez la défense blanche qui monte très très haut sur le porteur. La bonne passe entre les jambes. Ouais, l'arrêt splendide de Dino Slavic sur Borges. La petite passe entre les jambes, c'est un régal. Mais la parade main gauche, elle est splendide. Steins. Là-bas, tout là-bas. Et l'arrêt de Bernard face à Plantin. Ça aussi, ça va faire du bien au tête Val-de-Marnaises. Coup d'œil donc sur cette 5e journée de l'Équipe All-Star League avec seulement 2 petites victoires à l'extérieur, celle de Nantes et celle de Limoges qui reprend sa marche en avant à Istres. Au classement, Toulouse s'invite en haut dans ce qui constitue maintenant un top 4 avec Paris, Nantes et Montpellier. Derrière, ça y est, c'est la guerre. On a 7 équipes en 2 petits points et toujours Cesson et Ivry dans la zone rouge et en difficulté. Du côté de la Pro League, c'était comme toujours une journée folle avec pas moins de 3 matchs nuls. Célestat d'abord trébuche face à Cournon qui prend son premier point de la saison dans une fin de match un peu folle. Dans la dernière minute, à 28 partout, Denis Serdarevic réalise une double parade énorme pour Célestat. Avant que son homologue auvergnat Kalim Zaaf ne lui rende l'appareil sur ce jet de 7 mètres à 5 secondes du terme, puis sur ce jet franc au buzzer, pourtant bien placé par Théo Egerman. Angers, l'autre équipe à 0 points avant ce match, a ouvert son compteur également. C'est Cherbourg qui s'est pris les pieds dans le tapis en terre angevine avec ce dernier but signé Tom Balem. Peut-être et ça passe. Enfin, Ponto enchaîne un 3e match nul consécutif. On doit pas être loin d'un record là. Et en plus, les Pontellois le font avec style, grâce à ce kung-fu magnifique entre Alex Morand et Thomas Toupens. Les Valentinois auront des regrets avec une balle de match à 30 secondes de la fin, mais Enzo Vignon rate sa roucoulette. De son côté, Frontignan continue de régaler offensivement avec 42 buts inscrits. On s'attendait à un choc face à Caen qui était invaincu jusque-là, mais les coéquipiers de Nati Camara, 9 buts pour le meilleur buteur de Pro League, et de Jules Linière, 8 buts,
et 16 passes, menait déjà de 9 unités à la mi-temps en ayant inscrit 26 buts. Dans les autres matchs de cette 5e journée de Pro League, Dijon talonne Frontignan en allant gagner à Nancy, malgré les 16 buts de Marc Lévigne, record égalé en Pro League. Saran va gagner à Massy, et Pau-Billère gagne un second match important face à Sarrebourg. Au classement, Frontignan est reçu 5 sur 5, Dijon est à un petit point. Ensuite, on n'a que 2 points d'écart entre le 3e Célestat et le 11e Pau-Billère. Et donc en fin de classement, Cournon et Angers ouvrent leur compteur. Allez, j'espère que vous êtes bien accrochés cette semaine, parce que dès ce soir, on a le début de l'European League avec Toulouse qui reçoit Hafnar Furdur, Limoges qui reçoit Prešov et Montpellier qui reçoit Silkeborg. Mercredi, en Ligue des Champions, Paris reçoit les Danois de Frederica et jeudi, Nantes, les Norvégiens de Kolstad, pendant que la 6e journée de l'Ikimoli Star League débute sur Handball TV avec Aix-Dunkerque. Oh là là, ça promet tout ça, hein. Allez, on se quitte avec la perte de balle un peu what the fuck de la semaine par Lucas Musi à Cournon sur un G-Franc. Défense très agressive de la part de Célestat. Oh, la petite erreur. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao.